Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une demande de rançon chez Vivalia. Les pirates informatiques qui ont attaqué les serveurs des hôpitaux du groupe menacent de dévoiler des milliers de données privées de patients et du personnel. Nos factures de gaz et d'électricité nous donnent des sueurs froides. La Belgique fait partie des pays les plus chers d'Europe en matière d'énergie. Voici le premier soldat russe jugé pour crime de guerre à Kiev. Ce militaire reconnaît avoir abattu un simple citoyen ukrainien. Nous ferons le point sur le conflit et la prise de Mariupol par les Russes avec Alice Debatty. Une victoire féminine en football aux USA, une victoire pour l'égalité homme-femme. Les joueuses de l'équipe nationale auront désormais le même salaire que les joueurs et gagner ce match-là, c'est un exploit. Et puis pour le plaisir des yeux et des papilles, des chefs s'inspirent du travail d'artistes. Expérience sensorielle garantie en fin de journal. Bonsoir à toutes et tous. À suivre dans ce journal, le mélange du glamour et de la politique au Festival de Cannes. Par vidéo interposée, le président ukrainien s'est invité sur scène hier soir. Témoignages de jeunes filles, elles ont participé à des castings organisés par un escroc. Les fausses agences pullulent sur le net. On en parle avec Justine Katz. Et puis des artistes à l'honneur grâce à TikTok. Le réseau social, vous le verrez, est un révélateur de talent. Et d'abord, ces images étonnantes venues de Corée du Nord. Voici l'armée sur le front sanitaire. Les autorités ont tenu à montrer les soldats en tenue de camouflage et brassards médicaux, prêts à une nouvelle mission. Ils ont quitté leur base au pas de charge et avec des salutations très orchestrées, ils se sont déployés dans les pharmacies de la capitale. Leur objectif, intensifier la distribution de médicaments contre le Covid. La population nord-coréenne n'est pas vaccinée. Or, le pays compte 56 morts depuis le premier cas détecté jeudi dernier. Et le dirigeant Kim Jong-un a d'ailleurs blâmé les hauts responsables de l'État, des fonctionnaires paresseux et négligents, dit-il, qui ont aggravé l'épidémie de coronavirus dans le pays. Un gros plan sur un autre soldat russe. C'est le premier à comparaître pour crime de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine. Ce militaire de 21 ans a plaidé coupable devant un tribunal de Kiev. Il reconnaît avoir abattu un civil ukrainien. Il encourt la prison à perpétuité. Voilà, des paillettes et des stars aussi comme Tom Cruise. L'acteur, producteur de 59 ans est arrivé sur la Croisette. Beaucoup de public, vous allez le voir, pour accueillir la vedette qui affiche toujours un sourire aussi éclatant. Tom Cruise vient faire la promotion du nouveau Top Gun et des aventures de Maverick, 36 ans après le premier opus. Fameuse carrière, de quoi peut-être faire rêver de nombreux jeunes. Ce soir d'ailleurs, Investigation s'intéresse au casting, au faux casting proposé sur Internet. Bonsoir Justine Katz. Les petites annonces se multiplient et cela peut devenir de véritables pièges ? Ben oui, que ce soit dans le domaine de la mode, du cinéma ou de la publicité, ces annonces pour des castings à première vue, elles semblent tout à fait réelles. Elles font miroiter un succès rapide, de l'argent facile, mais elles peuvent tourner à l'escroquerie financière. On fait par exemple croire que pour entrer dans une agence de mannequins, il faut absolument passer par une séance photo professionnelle. La victime débourse alors 500 € pour cette séance. Elle reçoit au final quelques photos médiocres et puis plus rien. Aucun job, aucune perspective, car cette agence en réalité, elle n'existe pas. Mais il y a encore plus grave. Le faux casting peut même devenir une affaire de mœurs. Vous le verrez ce soir, un photographe au penchant pervers a tenté d'abuser de ses modèles. Il est aujourd'hui poursuivi par la justice. Regardez. Il a été... Ah non, je n'ai jamais touché des mineurs, je n'ai jamais abusé des mineurs, je n'ai jamais rien fait avec elles. Voilà, faux casting, vrai danger, c'est à voir juste après ce journal dans Investigation. Merci à vous, Justine. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Sacha Daoud pour le programme de QR. Le débat, belle soirée à vous. Merci.